allez-vous? Ça va, la préparation pour l'évaluation qui aura lieu demain si Dieu le veut? Alors j'espère que tout va bien. N'ayez pas peur, tout se passera très bien, Inch'Allah. Alors je vous souhaite bonne chance à l'avance. Voilà, mais avant tout, je vous invite à faire la correction de la page 198 que je vous ai demandé à réaliser. Voilà, donc c'est parti. Alors, ce sont des exercices d'orthographe, comme vous le voyez, portant sur l'unité didactique numéro 6, la semaine 4. Je lis la première consigne. J'entoure l'adjectif numéral cardinal correctement orthographié. Alors, vous avez la phrase A, mon oncle a 41 ans. Voilà, et vous avez 3 orthographes proposées. Alors, la bonne réponse, c'est mon oncle a 40 ans. Même la deuxième forme est juste. Sauf que la deuxième, c'est une forme un peu obsolète, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas actuellement. Donc la première forme, c'est la forme actualisée de l'orthographe française, alors que la deuxième, on l'utilisait il y a longtemps. D'accord? Pour la phrase B, vous avez dans ce centre de formation, il y a 92 infirmières. Alors la bonne réponse c'est il y a 92. Ici, il s'agit de l'adjectif numéral 20. Et vous savez très bien que l'adjectif 20, il a bien sûr des exceptions. Alors ici, il ne va pas s'accorder. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre chiffre. D'accord? C'est pour cette raison qu'on ne va pas mettre un S pour 20. Pour la phrase C, vous avez cette société vend 400 ou bien 400 voitures par mois. Alors ici, la bonne réponse, c'est 400 avec S à la fin. La même chose pour 100, c'est un adjectif numéral cardinal qui présente bien sûr des exceptions. Alors ici, on l'a accordé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suivi d'un autre chiffre. D'accord? Voilà. Alors, pour la phrase D, vous avez 5000 ou 5000 personnes souffrent de maladies chroniques dans cette région. La réponse, c'est 5000 sans S. Pourquoi? Parce que l'adjectif numéral cardinal 1000 ne s'accorde jamais. Donc, vous devez retenir cette exception. Donc, il est toujours invariable. Pour l'exercice 2, vous avez je complète les phrases par l'un des deux mots donnés entre parenthèses. Alors, pour la première phrase, vous avez ils aiment les fruits, le vide, les légumes. Et les mots proposés, et si bien sûr vous avez constaté, ce sont des homophones, les homophones grammaticaux. Alors, on a EST et E, sachant que EST, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et ET, c'est la conjonction de coordination exprimant l'addition. Alors, ils aiment les fruits et les légumes. C'est-à-dire, en plus des fruits, ils aiment également les légumes. Pour la phrase B, vous avez, on va d'abord compléter soit par A ou A, sachant que le premier A, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent, et A accent grave, c'est une préposition, un mot invariable. Alors, il a mal au ventre, il va à l'hôpital. Donc, il a mal, j'ai mal, tu as mal, il a mal. Donc, c'est le verbe avoir. Il va où? À l'hôpital. Donc, c'est la préposition. Pour la phrase C, on va compléter soit avec ce. Le premier ce, ça peut être le pronom personnel réfléchi qu'on met généralement devant les verbes pronominaux. Il se brosse les dents, il se couche, il se lave et ainsi de suite. Alors que le deuxième se, c'est un adjectif démonstratif qu'on utilise devant un nom masculin singulier. Et on l'utilise pour désigner que ce soit une personne ou bien un objet ou un animal encore. D'accord? Alors vous avez ce virus est très dangereux. Alors, quand je dis ce virus, c'est-à-dire je le précise, je le montre. C'est ce virus-là dont je parle.
Pour la phrase D, vous avez elle rend visite à son ami. Et on nous a demandé de compléter soit avec son, S-O-N, qui signifie ou bien qui pourrait être un adjectif possessif qui indique la possession, quelque chose que je possède, c'est-à-dire il m'appartient, c'est à moi, donc il est dans ma possession. Il peut être aussi sans, ça peut être également le son. Donc, s'il te plaît, tu baisses le son de la télé, voilà. Et on a son, S-O-N-T, qui est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, elle rend visite à son ami. Mon ami à moi, mon ami, ton ami, son ami. Donc ici, ils nous ont déjà donné la réponse. Pour l'exercice 3, vous avez je mets l'accent qui convient là où il faut. Alors, il s'agit de 3 types d'accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors, son père a acheté une belle voiture. Son père. Alors, ici, il faut mettre un accent grave. Il s'agit d'un E qui est ouvert. Je dis père. Et si vous remarquez le mouvement de vos lèvres, vous allez observer qu'il y a une ouverture. Voilà. Alors, on a également à acheter. Donc, le participe passé du verbe acheter. Donc, nous allons compléter par un accent aigu. Deuxième phrase, cette infirmière est très motivée. Donc, infirmière avec accent grave, très, adverbe d'intensité aussi avec accent grave, et motivée avec accent aigu. Il préfère les fruits secs. Donc, ici, il s'agit de 2 types d'accents. Le premier E porte un accent aigu, alors que le deuxième porte un accent grave. Pour la phrase D, vous avez son régime alimentaire est varié. Alors, son régime alimentaire, régime avec E accent aigu, varié, E accent aigu également. Pour le dernier exercice, vous avez je mets au pluriel les noms composés suivants. Alors ici, avant de commencer, il faut toujours faire bien gaffe. La première des choses pour pouvoir répondre à ce genre de questions, c'est observer la composition de votre nom composé. C'est-à-dire, est-ce qu'il se compose d'un nom plus, non, non plus, plutôt verbe plus, non, adjectif plus, non, adverbe plus, non. Parce que pour chaque cas, ou bien pour chaque composition, il existe une règle à suivre. D'accord? Alors, pour le premier nom composé, vous avez un casse-croûte. Il est composé d'un verbe plus non. Casse, ça vient du verbe casser. Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on a un nom composé formé d'un verbe plus non, seulement le nom qui va être accordé. Alors, nous allons avoir la réponse suivante. Des casse-croûtes avec S à la fin comme marque de pluriel. Pour le deuxième nom composé, vous avez un coupe-ongle. Nous avons la même composition, verbe plus nom. Coupe, c'est le verbe couper, ongle, c'est un nom. Donc, nous allons appliquer la même règle. Et nous allons avoir ça comme réponse, des coupes-ongles. Pour le troisième nom composé proposé, vous avez un porte-manteau. La même chose, vous avez porte, ça vient du verbe porter, et manteau, c'est un nom. Donc, nous allons avoir ça, des porte-manteaux. Manteau avec X, pourquoi? Parce que manteau est un nom qui se termine par E-A-U. Alors, ce genre de nom-là forme leur pluriel en ajoutant un X. Pour le dernier nom composé-proposé, vous avez un rond-point. Alors ici, rond, c'est un adjectif qualificatif et point, c'est un nom. La règle nous dit concernant ce cas-là que les deux parties vont être accordées parce que l'adjectif, c'est un nom. L'adjectif, pardon, c'est un mot variable et le nom également. Alors de ce fait, voici la réponse que nous allons obtenir. Des ronds-points, rond avec S et point avec S également. Voilà, donc n'oubliez pas de corriger attentivement vos erreurs. Je vous aime beaucoup et à très bientôt.